des substrats de culture. Allons maintenant rejoindre Antoine et Marjolaine Auger, agronomes, qui discuteront des différents mélanges de substrats de culture. Et en termes de propriété, c'est quoi le substrat idéal? Un substrat de croissance doit mimiquer un sol naturel, donc doit apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour la plante. Ces éléments-là, on parle d'éléments, on parle de caractéristiques physiques, on parle de caractéristiques chimiques, puis on parle aussi de caractéristiques biologiques qui sont le troisième item qui est souvent oublié. Donc là, on est vraiment près des terreaux, exactement de quoi ils ont l'air. Vous avez à peu près 3 mélanges de base pour les aménagements. Oui, Donc, j'ai parlé de 3 mélanges de base, puis un mélange de plus en plus aussi si on veut pas à la mode, là, mais en expansion, c'est au niveau de l'agriculture urbaine. Mais là, on va se restreindre aux 3 mélanges de base. donc là, il y a 3 appellations. Je vois, Ouais. il y a il y a intensif, extensif et semi-intensif. Semi-intensif. Donc j'imagine que semi-intensif, on est comme un peu entre les deux. Ça correspond à peu près à quel genre d'aménagement? Semi-intensif, c'est pas un entre-deux. Semi-intensif, c'est typiquement fait pour la pelouse. On sait que quand on parle au niveau des golfs, on parle au niveau des aménagements de terrains sportifs, la pelouse a besoin d'une certaine profondeur, elle a besoin d'un bon drainage, elle a besoin de résister à la compaction due au passage répété des gens ou de la machinerie. Puis en termes, après ça, on a le mélange extensif. Lui, quelle autre propriété on va vouloir aller chercher? Le mélange extensif est pour les plantes qui sont très résistantes à la sécheresse, au manque d'humidité, aussi qui vont pousser dans très peu épais au niveau du substrat de croissance. Donc, les proportions vont faire qu'on va se retrouver avec un type de substrat qui va avoir une moins forte proportion en matière organique. Aussi qui va avoir un très bon drainage parce que c'est souvent des plantes qui n'aiment pas avoir les racines dans l'eau. Okay. Puis aussi qui va avoir quand même une bonne rétention, on parle plus en humidité. Donc on parle d'un mélange extensif ici. Puis en bout de ligne, on a le mélange intensif. Oui. Donc là, on parle de quelque chose de plus costaud, des plantes Bien, de plus grosses. costaud, c'est des plantes plus grosses en fait. Fait qu'il faut une bonne structure d'ancrage au niveau des racines parce que là, on se retrouve avec l'arbrisseau de l'arbre. Ça prend aussi des particules plus fines parce que les particules fines et la matière organique vont se lier ensemble pour former, si on veut, la structure de ce sol-là, donc viabilité à long terme. Parce que plus les arbres vont prendre de l'expansion puis de la maturité, plus ils vont avoir les racines en proportion en dessous. Puis un plus haut taux aussi de matière organique parce que pour les proportions de matériel organique, donc matière organique de départ, ils en ont besoin de beaucoup plus que des plantes de milieu extensif. Donc ce serait à peu près le terreau qui ressemblerait à quelque chose de plus naturel finalement. Ce serait le type de substrat de croissance qui pourrait ressembler effectivement au topsoil de notre sol naturel. Saviez-vous que la température de surface d'une toiture végétalisée lors d'une journée estivale est de 25 degrés Celsius, comparativement à plus de 60 degrés Celsius pour une toiture standard, contribuant ainsi à la diminution des îlots de chaleur?